plus loin. Bonjour Vermine purulente. Coucou Vermine, ça va? Bah écoute, ça va, bienvenue dans cette baignoire pour parler de la Villa des Cœurs Brisés. Est-ce que tu te sens bien? Très bien. On te retrouve une énième fois dans un énième programme de télé-réalité. Est-ce que tu vas tous nous les faire? Parce qu'après le Bachelor, la Villa des Cœurs Brisés, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu ne cherches plus que l'amour à la télé. C'est vrai que j'y croyais à chercher l'amour à la télé, mais justement, bah écoute, je l'ai pas trouvé finalement, donc je me dis pourquoi pas arrêter quoi, tu vois. Donc ouais, tu sais, les télé-réalités c'est quelque chose d'éphémère, ça va, ça vient, il y a des up and down. Un peu la Amélie de la TNT. Ouais, la Amélie des romances quoi. Ouais, écoute, bah moi j'étais vraiment sincère et je pensais vraiment trouver l'amour à la télé. Après. Oh stop, arrête, la sincérité et l'amour à la télé, ça ne va pas ensemble. Quand on cherche l'amour à la télé, on n'est forcément pas sincère, Vermine. Bah c'est vrai que du moins il y a certaines personnes qui n'ont pas été sincères, mais moi pour ma part je l'ai été, donc ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne trouvera pas l'amour à la télé. Je voudrais qu'on parle d'abord de Stéphane. Alors c'est vrai qu'avec Stéphane, ça a été très spécial cette relation. C'est fuis-moi, je te suis. Enfin dans son cas, c'était fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te refuis. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop compris. Tu étais donc très attiré par Père Castor. Pourtant, ça n'était visiblement pas réciproque puisqu'à l'écran, on le voit très distant. Il te fout des râteaux H24 et refuse de te faire des câlins. Oui, c'est vrai, mais ça, ce n'était que à l'écran, parce que pas à l'écran, il était bien ouvert en tout cas. Moi, je pense que Stéphane, il avait une attirance pour moi quand même, mais il a des blocages. Comme on vient pas du même milieu, lui, il aime les filles un peu plus simples. Bon, ça ne veut pas dire que je suis pas simple, mais voilà, le fait que je vienne de Monaco et tout, le monde strass et paillettes, il aime peut-être pas trop ça, je sais pas, enfin, du moins, c'est ce qui m'a fait comprendre. Puis, il pensait un peu à son ex, enfin, il n'avait pas complètement tourné la page. C'est incroyable, ça, on est tout le temps attiré par les connards, hein. Moi, personnellement, je suis toujours attirée par les connards. Ah bah moi aussi. Attends, mais moi, le pire, c'est que Stéphane, je l'avais pas vu dans Secret. Donc, si je savais que c'était un connard et qu'il avait ce comportement avec les filles, mais je l'aurais même pas calculé. Je savais même pas qui il était, en fait, quand je suis rentrée dans la villa. Je savais pas, ma Mélodie, je l'ai vue à l'aéroport. J'ai dit, tu fais partie de la prod? Je meurs. T'as confondu Elodie avec une meuf de la prod. Bah, je savais pas qui c'était. Elle fait, ah non, moi, j'ai fait Secret Story. Je fais, ah bon? Bah, désolée, j'ai pas regardé. Oh genre, arrête. Là, bah, je te jure. Vraiment, je savais pas. En tout cas, t'as eu de la chance, puisque au final, voilà, Stéphane a été un petit peu distant avec toi, ce qui n'était pas le cas dans Secret Story. Il avait été très proche de Sarah, il avait couché avec elle dès les premiers soirs, il avait contracté une infection urinaire. Bon, Dieu merci, avec toi, c'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Elle a eu des maladies? Mais non, une infection urinaire, c'est la chaude pisse, quoi. Hein, bah, je sais pas ce que Ça c'est. nous brûle l'urètre. Donc du coup, pas d'acte. Non, pas d'acte. Même pas de bisous, d'ailleurs. Si. Ah oui, alors justement, apparemment, ça n'a pas été montré à l'écran, mais entre toi et Stéphane, vous vous rouliez des patins hors caméra. On s'est embrassé quelques fois en off. Et ça n'est jamais passé à l'antenne, ça c'est fou quand même. Bah non, parce que c'était le soir quand les caméras étaient parties. Bah en fait, ce que je comprends pas dans Stéphane, c'est que voilà, c'est le jour et la nuit en fait. Enfin, hors caméra, il était adorable et tout. Bah il s'était passé des bisous, justement, comme je t'ai dit. Et après, devant la caméra, plus rien. Donc, enfin, c'est pour ça, moi, il m'a retourné le cerveau. J'ai vécu quelque chose avec lui que je peux pas partager. J'ai vécu une aventure, tu vois. J'étais quand même très attachée à lui. Pas amoureuse, mais Bah si, presque. j'aurais pu l'être. Bien sûr. Ouais, il était attirant. Mais toujours attrait. Ça se dit pas. La télé-réalité doit être sauvée de l'analphabétisme. Ça me fait rire en fait quand on me fait passer pour une fille facile parce que bon, à l'écran on voit ce qu'ils veulent, mais bon, en fait, moi réellement je sais ce qui s'est passé par derrière. Et même. Par derrière. Salope. Ah, la salope. Non, mais en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé et les gens, ça, ne le savent pas. Et en plus, Stéphane, il passe pour un gros connard à la télé parce qu'en vrai, il était même pas comme ça. En tout cas, cette relation avec Stéphane que tu as développée a forcément rendu jalouse Elodie. Hein, c'est de là que sont partis un petit peu les conflits. Alors, on comprend pas trop Elodie puisqu'elle s'est quand même fait recaler tout le temps par Stéphane, que ce soit dans Secret, en dehors, dans la Villa des Cœurs Brisés. Et pourtant, elle continue à penser qu'elle a une relation privilégiée avec lui, que c'est différent. Sauf qu'on est bien d'accord que Stéphane n'en a absolument rien à foutre. Bah, ça se voit clairement que Stéphane, elle en a rien à foutre et elle continue. Au début, elle me dit Martika, là, tu me respectes pas. Ce que tu fais avec Stéphane, c'est un manque de respect. Je fais, mais je fais quoi meuf, t'es jamais sortie avec, c'est pas ton ex, c'est personne, c'est nada, il veut pas de toi. Et elle commence à dire tu me respectes pas. Mais je fais, c'est bon, enfin, que j'ai jamais compris pourquoi elle m'en a voulu par rapport à ça.
Elle me disait oui parce que je te sens pas sincère et parce que moi Stéphane c'est mon ami et donc je le protège. En fait, elle protégeait rien du tout, elle était juste simplement amoureuse de lui et elle a jamais su l'avouer et ça se voit clairement dans les épisodes. Attends, le mec il lui a déjà mis un râteau une fois, deux fois, trois fois et elle continue quand même à forcer. En fait, c'est elle la vraie forceuse, elle me fait passer moi pour une fille facile, mais au final c'est elle parce que au bout de un an après le tournage de Secret Story, elle continue dans l'île des vérités à vouloir le pécho. C'est pas l'île des vérités, c'est la Villa des Cœurs Brisés. Merde, la villa des cœurs brisés. Je hurle, c'est même pas quelle émission elle participe. Bah, tout fragile. T'es folle, toi. Non, t'as pas fait l'idée vérifiée. Enfin, c'était il y a longtemps, mais cette année, c'est la Villa des Cœurs Brisés. Voilà, la villa des cœurs brisés. Excuse-moi. Après, bon, c'est pas de ma faute si elle doit se faire un ravalement de façade et que Stéphane ne travaille pas au travaux publics, quoi. Je meurs. De toute façon, au final, si elle est jalouse, c'est qu'elle a un manque de confiance en elle et elle a toujours été jalouse des filles plus jolies qu'elle. Après, en même temps, bon, désolée, chérie, si t'as fait un seul smack à Stéphane et que moi j'ai roulé des pelles, c'est pas de ma faute, quoi. Je meurs. Elle doit être furax. Bah, je sais pas, peut-être. Elle a très bien vu que de toute façon Stéphane ne donnait pas l'heure, donc au bout d'un moment, fallait bien qu'elle change de montre. Je meurs. Mais tu les cherches où toutes ces punchlines, Vermine? Bah, je sais pas, c'est mon petit doigt qui me les sort en fait. C'est dingue, quelle répartie. En tout cas, cette petite Élodie, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pris beaucoup de place dans ce programme. Alors c'est vrai qu'on s'attendait tous à voir la Martika du Bachelor, là, qui a réponse à tout, pleine de réparties, grande gueule, etc. Et au final, on a l'impression que tu t'es un petit peu laissé affaiblir par Élodie et qu'elle t'a carrément pourri ton aventure. Mais en fait, Elodie, elle m'a beaucoup manipulée, c'est-à-dire que hors caméra, elle était avec moi d'une façon, et devant les caméras, elle faisait complètement d'acting. Donc, la comédia dell'arte, au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà, moi, Elodie, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai aussi beaucoup détesté, mais c'est parce que c'est elle qui le cherchait. Donc, à partir du moment où j'ai su qu'elle était hypocrite avec moi, bah, j'étais hypocrite avec elle. C'est-à-dire hypocrite, donc en gros, des câlins quand il n'y a plus les caméras et du clash à l'écran. Mais exactement, en fait, elle cherchait à connaître mes faiblesses hors caméra et boum, dès qu'elle avait le moment, l'occasion, l'opportunité de le faire devant les caméras, elle me cassait et elle cherchait justement de m'écraser parce qu'elle savait justement qu'elle pouvait ne pas exister par rapport à moi. Parce que bon, j'ai quand même une certaine apparence, je suis Martika du Bachelor, etc., etc., etc. Elle a dû se dire, ah ben merde, celle-là, il faut que je l'écrase. Donc elle a tout fait constamment de me rabaisser, d'essayer de retourner les autres contre moi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des jours, mon aventure, elle devenait de plus en plus difficile. Et, à tel point que tu rayais les cases du calendrier avec un stylo. Ouais, bah les 2 dernières semaines, carrément, je comptais les jours, j'en pouvais plus, je voulais me barrer. C'est le calendrier de l'avant inversé, on raye les cases. Non, mais c'est vrai, personnellement, j'ai pas très très bien vécu cette aventure à cause d'elle. Et ça n'a pas été évident, vraiment. Et moi, personnellement, à la fin du tournage, le soir, j'allais me coucher, j'étais dans ma chambre toute seule. Et voilà, et souvent, le soir, je pleurais parce que je voulais me casser, quoi. En fait, elle a gâché le tournage de beaucoup de personnes, cette Elodie, je trouve. Elle était odieuse, méprisante, prête à tout pour se faire remarquer. Et voilà, toute la journée, elle nous saoule avec son association humanitaire, mais il faudrait d'abord qu'elle-même fasse preuve d'humanité envers les gens avec qui elle travaille sur le tournage, quoi. En tout cas, elle n'a pas fait preuve d'humanité envers toi, ça c'est sûr, puisque régulièrement, elle te faisait passer donc pour une fille facile. Je crois même qu'elle t'a qualifié donc de nymphomane névrosée. Alors ouais, bah déjà, elle me dénigre parce que, nymphomane névrosée, c'est ridicule. Même C'est pas faux ça, si? Bah bien sûr que si, c'est faux. Est-ce que je t'ai l'air nympho névrosée, sans déconner? Ah bah, avec ça, oui. Non, mais même l'autre jour, j'ai vu... Remarque, ça c'est plutôt un rôti de porc. Elle m'a dit l'autre jour, j'ai vu à l'écran, elle a dit, Martika, t'es sadomaso. Mais sadomaso, tu sais ce que c'est? Tu veux des fouets? Je sais pas. Sadomaso, elle voulait plutôt dire masochiste. C'est quelqu'un qui aime se faire du mal. Masochiste. 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 Bah en italien. Un kyste quand t'es masochiste. En italien, du masochiste. Nympho névrosée, faut pas déconner non plus. Ma mère, elle me regarde à la télé, tu sais. J'étais quand même hallucinée, tu vois, parce qu'elle me fait passer pour une nympho névrosée, pour une fille facile, naninana. Alors que bon, tu sors avec Yam, tu couches avec Kimo. À la villa, on disait qu'elle avait fait une fellation à Romain. Next, quoi, tu vois. Genre... What's the next? Next one, baby. Elle est très mal placée pour donner des leçons de morale et surtout, ça se voit clairement à l'écran. Elle dit, alors mon cœur balance entre lui. Là, elle est en date avec Kimo. Faut arrêter au bout d'un moment. T'es pas une nympho névrosée alors? Bah, je suis pas une nympho névrosée. Si j'avais voulu, j'aurais vraiment couché avec Stéphane. Hein. Est-ce que t'es une femme fontaine? Je sais pas, puisqu'on est dans ces qualificatifs. Je suis pas une femme fontaine, c'est dégoûtant. Ah, c'est sec là-bas, comme le désert de Gobi. Ah bah c'est très sec en ce moment surtout. Quelle horreur! Du coup, il y a Céline qui a débarqué donc il y a peu de temps dans les épisodes et qui aussi, au final, s'est un petit peu ralliée à Elodie dans la mission pourrissage de Martika. Est-ce que tu lui en veux à Céline?
Alors c'est vrai que Céline, quand elle est arrivée dans la maison, je me suis dit, ah bah cool, elle a l'air super gentille et tout, nanana. Sauf que Elodie, bah, elle se l'est mise dans la poche et donc du coup, je les ai toutes les deux contre moi. Elle s'est faite quand même influencer par Elodie. Elles ont fait des stratégies, elles ont monté un petit cercle vicieux pour faire en sorte vraiment de m'écraser tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, plusieurs fois, elle a essayé encore de me faire passer pour une allumeuse parce qu'une fois, je me changeais, j'enlevais mon micro et justement, j'avais une combinaison. Elle a cru que je lui montrais mes seins. On va t'en serais bien capable, Vermine. Non, mais bon, voilà, personnellement, on se douchait tous, on n'était pas pudiques, tu vois, dans une émission de télé-réalité, on n'est pas pudiques, on se change devant l'un et l'autre. Enfin, il n'y a rien à. Et quand elle m'a pris la tête pour ça, je me suis dit, ah ouais, la meuf, en fait, elle veut vraiment buzzer, elle est là pour des trucs à la con, quoi, tu vois. T'étais également très proche d'Iyam. Ayam, Iyam, je sais pas comment ça se prononce, ce nom à coucher dehors. Vous étiez donc forcément très complices, tu te confiais beaucoup à lui. Pourtant, Iyam était le mec d'Elodie. Enfin bon, quand elle ne le trompait pas. Alors ouais, Yam, ça a été mon coup de cœur dans l'aventure. C'est un très très bon ami à moi au jour d'aujourd'hui. Et c'était vraiment mon ange gardien dans l'émission parce que, voilà, quand ça allait pas, j'allais tout le temps vers lui. C'était quelqu'un de très vrai, quelqu'un de très humain. On s'est de suite bien entendu, c'était vraiment le rayon de soleil pour moi quand il venait à la maison. Plusieurs fois j'ai voulu partir et il m'en a empêché. Il m'a dit écoute Martika, non je suis désolée, tu pars pas, t'es plus forte que ça. Voilà, il était toujours là pour me retenir. Il m'a dit le fais pas, elle va être contente, elle va voir ce qu'elle voudra, le fais pas. Et je suis restée jusqu'à la fin parce que lui me le disait. Sinon, plusieurs fois, vraiment, j'étais à bout, je voulais vraiment partir. Voilà, c'est l'opposé d'Elodie. Je comprends pas pourquoi il a été attiré par elle, au final. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, elle a bien mis à l'envers. Et de toute façon, si tu l'accueilleras dans ton bain, il t'expliquera pourquoi. Elle lui a mis à l'envers. Rien que dans l'émission, elle sort avec Yam, elle lui dit quand même, ouais, ça te dérange, je vais faire un date avec Kimo. Ensuite, elle a couché avec Kimo pendant qu'elle était avec Yam. Enfin bref, de toute façon, pour conclure sur Elodie, voilà, c'est bien ça maintenant, au jour d'aujourd'hui, de venir sur WhatsApp et amadouer tout le monde et essayer de se mettre les gens dans sa poche. Parce que de toute façon, le mal qui a été fait, il a été fait. Et c'est trop simple au jour d'aujourd'hui de revenir vers les gens et faire comme si de rien n'était, alors qu'elle a quand même gâché l'aventure de plusieurs personnes. Et si plusieurs personnes pensent la même chose d'elle, c'est qu'au bout d'un moment, il faut se remettre en question et tout simplement, arrêter, quoi. Enfin, elle a un problème, en fait, cette fille. On va parler de Romain, Vermine. Alors, c'est vrai que Romain, on n'a pas trop compris. Quand Père Castor, donc Stéphane, te mettait des vents à l'écran, tu te rabattais sur Romain. On avait l'impression que c'était un petit peu le bouche-trou, la roue de secours. Non, pas du tout. Romain, ça n'était pas la bouche de secours. Enfin, c'était la bouche de secours. La roue de secours. C'était quelqu'un que j'aimais bien, Romain. Il est attirant comme mec physiquement. C'est un beau garçon. En plus, je m'entendais super bien avec lui au début. Et c'est vrai que dès que Céline arrivait dans l'aventure, on ne sait plus trop calculer, ouais. Et non, en fait, moi, à la base, je voulais juste rendre jaloux Stéphane et voir sa réaction, vraiment. Sauf que ça m'a porté défaut et malheureusement, il m'a plus jugé qu'autre chose, tu vois. Et voilà, Stéphane n'a pas apprécié, donc encore plus, ça me fait passer pour une fille qui va draguer à droite à gauche. Une info névrosée. Je passe pour la girouette, bien sûr. Il faut arrêter de me faire passer pour une fille facile, parce que moi, du début à la fin, Stéphane, c'était mon coup de cœur et je le dirai toujours, c'est tout, ça va pas changer. Alors, je vais te poser plusieurs questions, Vermine. Alors, qui est selon toi le ou la plus, d'accord? Donc, tu vas me répondre avec des adjectifs. Alors, d'après toi, dans tous les candidats de la Villa des Cœurs Brisés, qui est le ou la plus hypocrite? Elodie. Qui est le ou la plus méchante? Elodie. Qui est le ou la plus sale? Elodie. Ah bon, pourquoi? Parce que Elodie, je pense que des fois, il faut qu'elle s'achète des nouveaux déos, ou alors elle a oublié chez elle. Le ou la personne qui servait le plus à rien dans la villa? La personne qui servait le plus à rien, Jérémy. Le ou la plus idiote, bête, stupide, qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Bon, la majorité ne l'ont pas inventé, mais bon, il faut quand même en choisir un. Ludivine. Ludivine? Ouais, Ludivine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la voit pas beaucoup à l'écran. Pourquoi? Non, mais bon, elle est pas très intelligente, quoi. C'est vrai? Ouais, je trouve. Bon, écoute, Vermine, je crois que tu as balancé tout ce que tu avais sur le cœur. Est-ce qu'on va te retrouver dans un énième programme de romance amoureuse dans les mois à venir? Alors, non, parce que justement, j'arrête la télé-réalité. Ah non! Parce qu'à chaque fois qu'on me sort ça dans mon bain, j'arrête la télé-réalité, on voit tout le temps les candidats ailleurs.
Ah non, la phrase j'arrête ta télé-réalité, je ne peux plus. Pour le coup, je ne suis pas les autres candidats de télé-réalité. Je ne me suis jamais considérée comme une candidate de télé-réalité d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Bah, comme quoi alors? En tout Une cas, mannequin internationale. cette dernière émission m'a bien permis d'ouvrir les yeux et de vraiment me faire comprendre que je vais passer à des choses plus sérieuses. Voilà, ces combats d'ego, d'hypocrisie, ça me fatigue plus qu'autre chose. Je suis une personne vraie, entière, et j'ai plus envie, j'ai plus la force honnêtement de me battre, à devoir me justifier, à devoir faire des critiques, des buzz, des trucs, parce que je suis pas du tout là-dedans. Donc voilà, j'ai envie de passer à des choses plus sérieuses. Donc c'est un milieu de merde quoi en fait. Parce que j'ai de plus en plus de candidats, c'est vrai en plus dans mon bain, qui veulent arrêter, qui vivent mal la télé-réalité. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ces dernières années, qu'on a perdu en authenticité? Je trouve que ça a changé, qu'on a perdu en authenticité, parce qu'en fait, les candidats, souvent, ils ont déjà fait plusieurs émissions de télé-réalité, donc ils connaissent déjà le vice. Devant les caméras, ils sont pas naturels, et tout simplement, ça devient fake. Et moi, je préfère être dans une émission avec des gens qui n'ont jamais fait de télé que être avec des gens qui connaissent le vice par cœur et qui, au bout d'un moment, essayent de te la mettre à l'envers, quoi. Enfin, c'est fatigant, franchement, ça m'a vraiment fatiguée. Et j'ai plus le temps, j'ai plus la tête à ça. J'ai vraiment envie de réaliser mes projets, mes rêves. Voilà, j'ai envie de passer à des choses plus vraies. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire? On va te retrouver dans le métro en train de faire la manche, tu vas pointer à Pôle emploi, caissière à Carrefour, qu'est-ce qui va se passer? Non, j'aimerais bien avoir un projet concret, faire animer, co-animer, présenter une émission ou, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, être aux côtés de Nikos Aliagas. Je sais, c'est un rêve. C'est beau de rêver, je sais, mais c'est vraiment un rêve que j'ai, donc je le dis clairement, ouvertement. Voilà, après, qui ne tente rien à rien. En plus, à ce qui paraît, dernièrement, j'ai entendu Karine Ferry est enceinte, donc pourquoi pas la remplacer. Non mais enfin, est-ce que tu te rends compte que quand on fait de la télé-réalité et qu'on est dans des émissions voilà, pas très crédibles, c'est difficile quand même de prendre la place de Karine Ferry? Je sais que c'est difficile, mais bon, elle a aussi fait le Bachelor, donc pourquoi pas tenter ma chance, tu vois. Voilà, après, Miss Météo, ça m'aurait bien plu. Par exemple, l'autre jour, je regardais TF1, j'ai vu un certain Louis Baudin, 57 ans, qui présente la météo. Mettez-moi des jolies filles, je sais pas, aux États-Unis ça se passe comme ça, non? Non, Martika Miss Météo. non, mais ça me plairait bien, vraiment. Un de mes plus grands rêves aussi, c'est du cinéma. Faire du- Ah non mais là c'est trop, ça va trop loin. Pourquoi? Bah moi je vise. Cinéma, arrête un peu. Hein. Bah je vise toujours haut, moi. Il faut voler haut, hein. Tu sais, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ouais mais du cinéma, là pour le coup à part Hollywood Girls, je suis pas sûr qu'on te propose grand chose après de la télé. Bon, des projets Vermine, sinon au-delà de tous ces rêves qui ne se réaliseront jamais, non je plaisante. Ah bah merci. Non je te le souhaite, mais est-ce que... je te le souhaite, mais est-ce que tu as d'autres idées sur du plus court terme? Alors en ce moment, récemment, j'ai lancé mon site internet. Donc, pourquoi tu rigoles? Non, parce que je m'attends encore à une marque de babouche, non, d'ongles, non, c'est quoi? J'ai lancé ma propre marque de casquettes. Donc, ça s'appelle la Marty Caps. D'ailleurs, je voulais t'en offrir une. La Marty Caps? Oui, tiens, c'est la Marty Caps. Eh ben écoute, je vais la mettre en pensant à toi, furoncle. Et Mais c'est pour les filles ou pour les hommes? non, c'est unisexe. Ça se trouve sur mon site internet, justement, qui est www.thisismartika.com. C'est à peine compliqué le truc. This is Martika, come on. Donc, vous pouvez l'acheter sur mon site internet. 60 balles. Non, pas du tout. Non, les frais d'envoi sont compris, donc elle coûte 39 €. Merci pour toutes ces questions et ces réponses. Merci à toi. Plein de bonheur, Vermine. Et puis, eh bien, tu peux embrasser toutes les Jérém Starlet et les Martiquettes. Les martiquettes, c'est pas mal ça. Bah, merci à tous de votre soutien. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis encore là. J'espère que vous continuerez à me soutenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous embrasse fort. Bye!